méthode c'est la dingue, comme d'habitude. Un nœud qui peut être utile pour accrocher des choses, pour faire des boucles, pour pouvoir accrocher des choses, des broderies par exemple, ou quoi que ce soit. Le nœud de chaise, très classique. Alors, je te montre comment on fait. Alors, le nœud de chaise, pour ça, tu fais une boucle, d'accord? Avec le dessus de ta corde, tu vas passer derrière et tu rentres dedans. Tac. Ensuite, tu passes derrière et tu re-rentres dans la boucle que tu viens de faire. Et puis, t'as plus qu'à serrer. Bien comme il faut. Et voilà, t'as un nœud de chaise. Là, tu peux tirer. Ça ne bougera jamais. Encore un nœud qui pourrait être utile sur le terrain de camp. J'ai coupé une corde. Je me rends compte que cette corde est trop petite. Qu'est-ce que tu ferais toi? Bah, tu jetterais la corde et tu irais chercher une nouvelle. C'est pas très écologique, c'est pas super bien ça. Alors, ce qu'on peut faire sinon, c'est ce qu'on appelle un nœud de raccord. Un nœud pour ce petit bout de corde, je prends un plus petit, tu prends ce que tu veux, pour attacher les deux et que ça ne bouge pas. Si tu fais un bête nœud comme ceci, ça va jamais tenir 15 jours. Je vais te montrer comment on fait un vrai nœud de raccord. Alors, pour faire un vrai nœud de raccord, ce qu'il faut, c'est prendre les deux bouts de ta corde. Et ces deux bouts, tu vas les croiser, tu vas faire une croix. Ensuite, avec la main qui est opposée, tu vas chercher les deux bouts et tu fais comme ceci. Ok? Ça, c'est la première étape. Si tu as compris qu'il fallait faire ça, c'est déjà bien. Alors, ensuite, tout en gardant tes deux cordes, pas comme je vais te faire, tout en les gardant, tu vas utiliser ton index comme un poteau, un petit morceau de bois. Tu vas le mettre le long de la corde, comme ceci. Et avec le morceau de corde qui te reste, attention, il faut qu'il soit assez long, hein, c'est logique. Tu vas faire des petits tours autour de ton doigt. Donc tu vas faire un tour, et tu vas aller vers l'intérieur de ta main. 2 tours, et le mieux c'est d'en faire 3, si tu n'as pas assez de corde comme moi ici, 2 ça suffira largement. Tu as fait 2 tours, tu as le petit bout de corde qui est au-dessus. Tu enlèves ton doigt, donc là je garde pour garder la boucle, et tu vas passer à l'intérieur des deux boucles. Et tu vas serrer en tirant sur le petit bout que tu as passé à l'intérieur. Étape 1. Deuxième chose, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci évidemment de l'autre côté. Donc je vais utiliser mon autre index pour faire le guide. Je passe en dessous, tac, je fais une boucle, deux boucles, et ici j'ai pas beaucoup de cordes, c'est pas grave. Je retire quand même mon doigt et je passe à l'intérieur, tac, et je serre. Alors on va me dire, oui mais c'est pas bien attaché tout ça, c'est un peu nul. Et c'est là la magie de ce nœud. Je vais tirer sur la corde ici, tirer sur l'autre corde, et lorsque je tire, normalement, il faut un peu l'aider parfois, voilà. Ça se serre, donc les deux nœuds vont se serrer mutuellement. Plus jamais de ta vie ça ne va bouger. Tu peux tirer comme un acharné dessus, ça ne bougera jamais. Comment faire un nœud carré pour son foulard? Alors normalement pour faire ce nœud là, tu dois avoir le foulard autour de ton cou, mais si moi je le mets autour du mien, tu ne verras pas grand chose. Donc je vais essayer de le faire sans le mettre autour. Donc comment je fais? Voilà, j'ai mon foulard qui est replié. Tu prends le brin gauche de ton foulard et tu le passes ici, comme pour faire un nœud de raccord. C'est très important. Ensuite, ce que tu fais, c'est l'autre, tu le passes devant, tac, et tu le fais remonter comme ceci. D'accord? Donc j'ai juste fait un tour autour de l'autre. Et la partie qui me reste, je repasse par-dessus, je repasse dans la boucle. Une fois que j'ai ça, je tire. Tac, tac, tac. Attention que ton bout ne doit pas partir. Hop, 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 hop. Et tu as ton nœud carré qui apparaît.